Écoutez radioyves.com. Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Yves. Pierre Mailloux, le sergent Lefebvre, il est pour une deuxième fois remis en liberté, que l'on dit liberté contrôlée. C'est ce gars qui se servait de son statut de policier pour pouvoir arriver dans des zones de vol et évidemment faire lui-même les vols. Et il va se faire prendre et il va se retrouver en face de deux de ses confrères qu'il va tirer à bout portant. Il va tenter de camoufler son crime. Le lendemain, revient sur la zone et demande si on a besoin d'aide. Alors, c'est un gars assez tordu. Il prend 20 ans. Après 17 ans, il est agressif un peu. On le sort pas tout de suite. Finalement, on décide de le remettre en liberté. Et là, plusieurs années plus tard, une dizaine d'années, peut-être après ça, eh bien, on le reprend à voler des dessous de femmes et puis, après ça, à se masturber dans les endroits où il vole. Alors, on le rentre encore à l'intérieur, et là, on décide, après 1 an et demi ou 2, de lui dire, ben, voici une troisième chance. Comment tu vois ça, toi, Pierre? Ben, j'ai un problème avec cet individu-là. Je ne comprends pas son comportement, et je ne crois pas qu'il ait été décemment évalué sur le plan psychiatrique. Ben, moi... Afin de mieux cerner, de mieux comprendre ses comportements inédits qui sortent de l'ordinaire. Écoute, c'est un bizarre d'individu, ça. C'est également ce qui, j'allais dire flabbergasse, c'est également ce qui me trouble et je ne vois pas ou ne comprends pas ou ne saisis pas cette forme de laxisme qu'on a. Tu sais, toi et moi, on parle souvent de la petite Madame Cournoyer à Montréal, de Larouche qui était en liberté, qui était dûment reconnue pour avoir des problèmes d'équilibre psychique, notamment au niveau de crimes sexuels. On le savait dangereux, il avait été condamné, il avait été évalué. On l'a laissé en liberté puis il est allé arracher la vie d'une dame honorable. Oui. Oui, écoute, il y a des individus qui passent dans le système juridique, on est tout content de les mettre en prison. Mes amis, les individus que vous mettez en prison vont ressortir un jour. Assurez-vous de leur état, d'avoir fait la bonne démarche. Si vous mettez un crackpot en prison, il va sortir et vous avez à nouveau un crackpot en liberté. Et susceptible également de faire d'autres crimes. Je me bats pour ça et bien évaluer les individus avant d'en disposer. Autrement, vous pelletez le problème par en avant. Les Québécois sont maîtres dans l'art de pelleter les problèmes par en avant. Et oui, mais vous pelletez votre neige en avant, Zoufi, réveille. Quand tu pelles ta neige par en avant, à un moment donné, tu vas avoir un banc de neige. T'as rien fait en pelletant de la neige par en avant. C'est un manque de jugement. Écoute bien, Pierre, ce qu'il donne comme raison, et tu t'aperçois que ça a été écrit par des juristes davantage que par lui, mais entre guillemets, il s'exprime en disant « J'allais pas bien, j'avais honte de dire que je m'étais masturbé devant les talons hauts, j'essayais d'attirer à mes jours, d'attenter à mes jours, on m'a sauvé in extremis, je m'en suis sorti parce que j'ai demandé de l'aide. Il n'y en aura pas de récidive, j'en suis convaincu, je suis saturé du temps dedans, je ne veux plus refaire le même chemin, ça a été dissuasif, cette sentence-là, elle m'a rentré dans le corps, j'ai été stupide, et de ne pas demander de l'aide plus tôt. » Il dit en tout cas, puisqu'on peut voir au travers ça, qu'il a besoin d'aide. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il va en demander quand il va se retrouver en trouble et qu'il ne sera pas trop conscient de ce qui se passe? Et de quelle aide parle-t-on? Justement. C'est quoi le problème, Yves? Avant de parler d'aide, on parle d'un problème. C'est quoi son problème, ce gars-là? C'est un pervers sexuel, c'est un psychopathe, Pourtant, il a été sergent de police. Il doit pas être si bandit que ça. Et ça marche pas, cette histoire-là. Non, puis je me suis... Il a eu le poste de sergent. Ah oui. Donc, il a été reconnu comme étant un leader, comme pouvant mener des hommes, des policiers. Il doit avoir une coupe de qualité, ce gars-là. Puis là, il est voleur, on découvre que... Écoute, hey, c'est quoi cette affaire-là? Ce qui était très bizarre... Ça ne tient pas la route. Non, puis dans son... C'est-tu un drogué? C'est-tu un alcoolique?
Est-ce que c'est quelqu'un qui a une maladie mentale qui n'aurait jamais été diagnostiqué? Mais il y a un problème. Dans son comportemental, entre autres, avant les meurtres des sergents et tout, quand il faisait ses vols, puis il faisait à profusion, là, il en avait besoin, il se masturbait sur le lieu des vols. Écoute, c'est pas coutumier, ça, là. C'est pas coutumier. Bizarre. C'est un bizarre de tableau. Qui n'a pas été investigué adéquatement, d'après moi. Ce qu'on en fait, et rappelons-nous l'affaire Simon Marchal à Québec. Oui. Le triste, c'est qu'il s'était reconnu coupable d'être le violeur de Sainte-Foy jusqu'à temps qu'on découvre que ce n'est pas son sperme qui était sur les victimes. À Québec, là, la rigueur d'investigation à Québec, pas fort. Celle de Québec. Il y avait 2 psychiatres qui ont évalué Simon Marchal. C'est vrai? 2, pas 1, 2. Mm-hmm. La qualité des investigations psychiatriques à Québec, on peut assez facilement la remettre en cause. Il y en a même un qui avait sorti toute une explication psychodynamique pour expliquer les viols de Simon Marchal. Le seul problème pour ce cher psychiatre, c'était que c'était pas lui le violeur. Non, et même dans le cas Si j'ai bien compris, à travers toutes mes lectures dans les médias, si j'ai bien compris, ce n'est pas son sperme qu'on a retrouvé sur les victimes. Effectivement. Aïe, ça remet en cause beaucoup de choses. Tu sais, lorsque je parle de pelleter des problèmes vers l'avant, là, je me demande jusqu'à quel point ça ne fait pas partie d'un gros pourcentage de Québécois. Hey, regarde ça ici. Si tel était le cas, on pourrait peut-être profiter de l'occasion de le faire pour se remettre sérieusement en question. Exact. Regarde ça ici. Cet individu-là a été adéquatement investigué. Regarde un peu ce qui sort dans le journal, du moins ce qu'on a dans le journal en prémisse. Il dit, j'ai défoncé la porte d'un commerce comme quand j'étais policier. J'essayais d'avoir un thrill, mais je n'ai pas eu de thrill. J'avais juste envie d'aller au cimetière, pleurer sur la tombe de ma mère. Le système d'alarme partait et je restais là. J'avais l'intention de me faire abattre par les policiers. J'étais suicidaire. Émotif. Ça n'a pas de bon sens, tout ça, Yves. Ça tient pas en route. J'ai lu l'article, puis en tant que psychiatre, je dois te dire que c'est bizarroïde à l'os. Écoute, Pierre, t'en as rencontré du monde, t'en as rencontré beaucoup, puis tu trouves ça bizarre. Oui. Pour que moi, je trouve ça très étrange comme histoire, comme tableau. C'est un tableau qui est très étrange. Et j'ai la ferme conviction, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y a personne de compétent qui a essayé d'analyser cette histoire-là. Qu'est-ce que ça te donne de loin? Tu ne peux pas faire d'expertise parce qu'il faut que tu sois en place, que tu prennes des notes, mais rapidement, comme ça, tu le situerais où dans l'échiquier de tes diagnos que tu as eu à faire au cours de ta carrière, ce type de personnage-là, avec les éléments qu'on a là, publics? Avec les éléments qu'on a, n'y a rien. Rien, hein? Non. Je suis dans... Donc, je suis dans l'obscurité la plus totale. OK. Honnêtement, là, écoute, ça va... Non, il y a des éléments qui manquent, il y a des éléments capitaux qui manquent pour arriver à une compréhension du comportement. Et pourquoi est-il si important de comprendre le tableau clinique ou le comportement ou les comportements de cet individu-là? C'est de pouvoir en disposer. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Là, l'individu vous dit des mots et des mots. C'est à ce moment que je chantais ça, des mots, là. Mm-hmm. Écoute, le gars dit n'importe quoi. Puis tout le monde embarque là-dedans. Coudonc, y a-tu quelqu'un qui est un peu allumé qui va dire, wow, time out, là? Il doit y avoir quelqu'un qui a un peu de compétence en quelque part pour nous dire, nous donner leur juste sur ce craquet-là, là. C'est sûr que le gars n'est pas normal. Il a déjà tué. Un voleur qui se crosse sur les lieux de son vol. Wow!
cours pas les rues, je suis un voleur, là. Il a déjà, on rit, mais c'est dramatique, il a déjà tué. Puis là, il défonce des portes pour se redonner le thrill. Hey, attends un petit peu, là. Ça marche pas. C'est flotteur. Ce gars-là a un trouble mental majeur. Pas mineur, majeur. Et Pierre, il a déjà tué 2 de ses confrères à bout portant et est revenu le lendemain pour offrir son aide dans l'enquête. Alors, écoute, le gars, ça marche pas. Ça marche pas avec rien. Écoute, moi, je suis pas capable Il y a quelque chose que personne n'a investigué pour nous fournir un éclairage de compréhension. Ça veut-tu Et là, dire... lorsqu'on comprendra son comportement, on va pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent pour faire en sorte que cet individu-là soit sécuritaire. Parce que là, ça va pas bien. Là, il demande une 3e chance. Aïe, aïe. Est-ce qu'on est en droit de penser que le comité de libération conditionnelle, disons toi puis moi, Pierre, là, on a une tête puis eux aussi en ont une, comment ils font pour arriver à une conclusion comme celle-là, alors que pour nous, ça nous semble absolument improbable. On peut pas remettre en liberté, ou même une liberté, tu sais, une semi-liberté, le gars c'est déjà trop pour lui, quelqu'un qui semble aussi dangereux, qui est plus compétent que le gros bon sens, puis qui s'en va accorder ça, c'est pas sécuritaire, je trouve. Non, ça ne tient pas la route. Tu as tout à fait raison d'être très inquiet. Cette histoire-là ne tient pas la route, à moins qu'on nous cache des choses, là, ce qui est toujours possible. Mais écoute, on a plusieurs données totalement inconnues dans cette affaire-là, qui fait en sorte que l'individu est extrêmement inquiétant. C'est évident. À sa face même, pas besoin de procéder. Pas besoin d'un cours universitaire pour savoir ça, là. Mais non. Hey, après sa feuille de route, là, l'individu, il est craqué. Écoute, c'est du gaz sur le Il feu. n'est pas seulement un bandit. Écoute, t'as vu, là, les bandits qui se sont échappés Oui, dans Saint-Lille? oui, Ça, c'est des bandits. oui. Il n'y a rien de bizarre dans leur affaire. Non. C'est clair. Son bandit. C'est ça, ils sont bandits. Oui. Tu comprends? On le Ils sait. ont pris les moyens de s'échapper, puis ils connaissent la loi, puis ils ont leur liaison, leur cercle, puis tout le kit. Alors, c'est des bandits. Il n'y a rien de bizarroïde là-dedans, là. Mais lui, le fait, voyons, ça se compare pas aux 3 escrocs qui se sont échappés dans Saint-Ville. Ça n'a rien à voir. Non. C'est quoi cette affaire-là? Et, à l'instar du cas de Simon Marchal, le supposé violeur de Sainte-Foy, je doute énormément de la compétence de plusieurs intervenants dans ces dossiers-là. Je pense que l'heure est venue de remettre en question la compétence de beaucoup de personnes. Et entre autres, Il y a beaucoup de personnes, Yves, qui ne sont pas à leur place. Souvenons-nous de Justin Bourque à Moncton. Oui. Ça marche pas, cette histoire-là. Le type se promène en pleine rue, il descend 3 policiers, il en blesse 2 autres, il se promène pendant 30 heures avec ses carabines. Ah non, effectivement, puis j'allais t'amener sur le terrain de dire, spécifiquement les psychiatres qu'on a accueillis à la cour comme spécialistes, ramenons-nous à Turcotte, où là, on a 2 versions divergentes. Tu vas me dire, Yves, la psychiatrie n'est pas une science qui est nécessairement, il y a beaucoup d'acuité, mais qui n'est pas, je te dirais, qui est large. Je veux bien comprendre, mais d'un côté on était noir, d'un côté on était blanc, puis les 2 étaient compétents, semble-t-il. C'est venu mélanger les cartes un peu, là, ou je sais pas si les 2 étaient compétents, ouais. Mais... Hein? Ce qui arrive, c'est que dans le cas de Turcotte, il y a une chose qui est claire. C'est qu'il n'y a personne qui m'a expliqué de façon crédible le meurtre par 40 coups de couteau de ces 2 petits gamins. Ça, c'est clair. Non. Yves. Absolument. Alors, il n'y a aucun psychiatre qui a fourni une explication crédible du geste du cardiologue qui pratique la cardiologie à 3h30 l'après-midi, puis à 8h, il poignarde ses 2 petits-enfants de 40 coups de couteau. Crois-tu que si tu avais eu à investiguer, tu serais arrivé à un diagnostic qui t'aurait satisfait? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais j'aurais au moins eu l'humilité de dire je n'ai pas trouvé. OK. Je comprends.
Parce que ça se peut que tu trouves pas. Faut que tu le dises. La nuance est là. Ben oui. OK. Ben oui. Il t'est Le diagnostic, trouble d'adaptation, pour expliquer. Voyons, ça tient pas la route. Il n'y a pas un psychiatre qui a embarqué là-dedans. Ben non. Ben non, oui. Trouble d'adaptation, il poignarde ces deux gamins 40 coups de couteau. Non, non, ça ne marche pas, là. Wow. Change de diagnostic, là. Va chercher quelque chose. Un trouble d'adaptation, c'est une difficulté à s'adapter. Alors là, il y avait de la difficulté à s'adapter à quoi? On en a déjà parlé. Et à la séparation d'avec Isabelle Gaston? Ben oui. Ben non, ça faisait une secousse. Ouais. Puis le type, écoute, il était possiblement même pas hétéro. Alors, le trouble d'adaptation par rapport à la séparation d'avec Isabelle Gaston, on peut le remettre facilement en doute, n'est-ce pas? D'autant plus qu'elle l'avait surpris 2 fois à regarder des films érotiques sur Internet, des films homosexuels impliquant deux hommes. Ben ouais. Ça nous amène à des diagnostics qui sont, on va le dire, erronés, et on remet en liberté des gens. Au lieu de dire j'ai procédé à une investigation, je regrette, je n'ai pas d'explication crédible à donner. Exact. Et ça aurait été ça. Il aurait fallu s'en remettre au juge. J'ai l'impression qu'il y en a une couple qui ont essayé de défendre l'indéfendable. Et c'est sûr qu'Isabelle Gaston est tombée là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Ouais. Et elle a raison là-dessus. C'est que les diagnostics psychiatriques portés pour expliquer l'assassinat de ces 2 enfants ne tiennent pas la route. Sur ce point-là, Isabelle Gaston a tout à fait raison. Et ça nous C'est quand même une médecin, elle a des notions en psychiatrie. Et ça nous amène, Pierre, donc, à être très inquiet des décisions qui sont prises. Et le sergent Lefebvre... Définitivement. Malgré... Avec ses antécédents, oui. Ben oui, malgré sa femme, ses enfants, les gens qui l'entourent, qui disent, donc, qu'ils seront présents et toute l'aide, c'est paniquant de voir que quelqu'un dit « J'aurais dû demander de l'aide ». Ce gars-là n'a pas le jugement de la demander. Quand il a besoin d'aide, il n'a pas la conscience de la demander. Il est slidé dans la calotte. Oui, c'est un arbre croche qui a quoi, 59 ans? Oui. Écoute, on n'essaie pas de redresser un arbre de 59 ans, là. Et là, tu marques un Alors, peu. on essaie au moins de comprendre la courbure de l'arbre. On va vivre avec et on va s'adapter. Et non pas essayer de le redresser à 59 ans. 69 ans, Pierre. 69 ans. 69, oui. Et, ouais, donc. Ah oui, il vient de se faire prendre, ça fait 2 ans. Il en avait 67. Il avait vécu 17 ans en dedans. Ça faisait 10 ans qu'il était outside. Il avait recommencé ses paranobases. Il avait fait 17 ans de prison. Regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait préciser les antécédents d'éthylisme de ce gars-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable, qui sait si le gars a pris beaucoup de boissons? Parce que la seule cause que je pourrais voir à première vue, c'en est une qui est pas tellement convaincante, c'est que ce type-là aurait été un alcoolique à un point où il se serait brûlé une bonne partie de ses neurones au cerveau. Ça pourrait expliquer certains comportements. Mais parce que les individus qui ont une encéphalopathie alcoolique peuvent manquer singulièrement du jugement. Ben oui. Ça, c'est la première hypothèse que j'essaierais d'exclure si je l'examinais, est celle-là. Un ancien alcoolique qui s'est brûlé beaucoup de cellules au cerveau. Ah, tu sais, puis tu le dis, j'aime ça ce que tu dis. Tu dis que j'essaierais d'exclure. Tu dis pas, tu veux pas la visser et en être certain. T'aimerais l'exclure, mais d'abord la tester afin de savoir si elle est plausible. Puis on pourrait peut-être profiter du fait qu'on a des appareils maintenant pour lui passer un Patucan. Voir si son cerveau, sur le plan physiologique, est comme un cerveau normal. Ça comme si ça pourrait être fait. Pourquoi on le fait pas? Ben, il n'y a personne qui s'en occupe. Ça pourrait être quelqu'un... Écoute, la psychiatrie, dans les cas qui sortent de l'ordinaire, exige une attitude monastique du psychiatre. Ben oui. C'est-à-dire une attitude qui mime les comportements des moines de jadis. Patience, s'attarder aux détails, scruter, questionner.
tant et aussi longtemps que le problème n'est pas découvert. Une attitude monastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un de compétent, de patient, de dédié, de dévoué qui a examiné ce gars-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut des drames comme le lac Mégantic? Est-ce que la petite madame Cournoyer à Montréal, innocente victime à laquelle on a arraché la vie violemment, est-ce que tout ça, je me demande pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi ça ne suffit pas à même le cas Turcotte? Ou quasiment la Cour, qui même si elle se veut une micro-société, qui en a rien à cirer des commentaires du civil, avait l'air folle là-dedans, même si sa structure puis son temple est bâti sur des raisons assis par des études, là, avait l'air folle dans l'histoire de Turcotte. J'ai un élément de réponse à ta question. Et ça s'appelle désensibilisation. Mm-hmm. À force de nous présenter des horreurs, il y a un phénomène chez l'être humain qu'on appelle la désensibilisation. Amenant au désintérêt. Non, c'est-à-dire que les drames sont beaucoup moins efficaces à provoquer une réflexion et des changements. Bizarre. Moi, ça me suffit. Non, ça c'est humain. Deux policiers qui meurent dans l'ordre de leur fonction, tués par leurs confrères. Là, moi, là, j'ai des réflexions. Là, je fais plus que donner 17 ans. Je prends 17 ans au contraire pour étudier l'individu. Et quand il sort après 17 ans, avoir un peu plus d'expertise qu'on avait là. Le gars sort après 17 ans et reproduit encore des crimes dangereux en volant des bobettes, en faisant sauter des portes. Et si jamais il est surpris à nouveau en train de voler, que va-t-il faire? Se masturber? Oui, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait lorsqu'il avait été surpris en train de voler? Tuer. C'est assez évident qu'il est en train de répéter le même comportement de jadis. Dangereux! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de voir ça? Pierre, c'est notre dernière intervention de par le biais de Radio Yves. Je te dois un gros merci et te dire que de tous les intervenants ici, Marie Saint-Laurent, Yannick Tremblay, Daph, Steve, tout le monde, tous ceux qui sont venus, tu as été un des plus populaires et des plus appréciés et des plus régulièrement demandés. Et je suis heureux d'une chose. Mon initiative à ton endroit, elle a été bonne pour moi, mais également pour toi. Je te dirais en ce sens que beaucoup de gens m'apportent le commentaire suivant en disant « il nous manque ». Oui. Ce n'est peut-être que par tyrannie. Me suivrais-tu au 93? Qui sait? Et la réponse, c'est oui. Alors, Pierre, j'ai bien l'impression que... on fait de la belle besogne ensemble. J'ai l'impression qu'on soulève des questions, on soulève à l'occasion des passions. Oui. Maintenant, c'est pas moi qui aura la barre, mais j'aurai l'occasion de te proposer sûrement. Et puis, je dois te dire que tu gagnes à être entendu encore, tu as encore des choses à dire et tu es encore efficace. Alors, l'important, moi je fais de la radio, là, depuis une trentaine d'années, je vais juste m'avancer à dire que je peux en parler un peu, je te trouve efficace. Et on peut dire beaucoup de choses de Mailloux, mais il y a un élément qu'il n'a pas perdu. Son impact. Son impact. Par le biais de l'originalité. Oui, et même dans une grande réserve, n'est-ce pas? Nous avons été tout à fait sages et très heureux ensemble. Ah, absolument, jamais. Réellement, là, écoute, le langage était chantier, les formules polies. Ah, les formules polies, tout à fait dégraissées, tu comprends? On a servi ça vraiment clean. Merci, Pierre. Oui. Ça fait plaisir, Yves. Au plaisir de se reparler. Merci infiniment à toi. Merci. Au revoir. À moi aussi. OK. Bye. Radio Yves.